Les artistes sont d'origine coréenne, mais pour un certain nombre d'entre eux, ce sont des artistes qui travaillent à Paris depuis des années, voire des décennies, voire y ont passé quasiment toute leur carrière artistique. Dans la première moitié du XXe siècle, dans les années 1920-1930, Paris est alors le centre du monde artistique et ces artistes, soit au Japon, soit en Corée même, commencent à apprendre à travailler selon des styles et des techniques qui sont des techniques occidentales et apprennent à regarder les modèles français de cette époque-là. Il y a quelques artistes qui commencent à arriver à Paris dans ces années-là, mais très peu. Et puis les choses vont s'accélérer dans la seconde moitié du XXe siècle, à partir des années 50, où Paris va être véritablement un phare pour ces artistes qui vont venir en nombre, se former à Paris, venir aux sources de l'art moderne, comme le dira l'un d'entre eux. Et ce lien avec les artistes coréens, entre les artistes coréens et Paris, a perduré jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a une colonie extrêmement importante d'artistes coréens à Paris aujourd'hui. La calligraphie est une pratique artistique qui est extrêmement prégnante dans l'esthétique traditionnelle de l'Extrême-Orient dans l'ensemble. La calligraphie est restée un champ d'exploration et d'expérimentation pour beaucoup d'entre eux. Le signe écrit aussi va être extrêmement présent, on va le voir réapparaître dans de nombreuses œuvres. Et puis tout simplement le contraste entre le noir et le blanc, l'implication du corps de l'artiste dans la réalisation d'une œuvre, la gestuelle, tout ça va être transposé à l'intérieur d'œuvres qui sont dans un vocabulaire contemporain mais qui reprennent une partie de l'esthétique issue de la calligraphie. Il y a quelque chose qui est assez évident dans une fraction assez importante de la scène artistique coréenne, c'est l'utilisation du support, non comme support, mais comme un matériau qu'on va travailler directement dans son épaisseur. Ça va être le cas avec des toiles qu'on va utiliser sans après, dans lesquelles on va jouer avec la diffusion des pigments dans les fibres. Ça va être le cas avec le papier, par exemple, qui va non pas être le réceptacle ou du moins le support d'un dessin, mais qui va être travaillé véritablement avec des techniques inédites. Les liens les plus forts avec une école française vont être ceux que les artistes coréens des années 50 et 1960 vont nouer avec l'école de Paris, alors dominée par l'abstraction lyrique. Et l'abstraction lyrique est un style qui va parler aux artistes coréens pour plusieurs raisons. D'une part parce que comme les Français, ils avaient besoin après la guerre de Corée et pour les Français après la Seconde Guerre mondiale de trouver un style qui leur permette de s'exprimer dans un vocabulaire contemporain, d'exorciser aussi tout ce qu'ils avaient vécu et vu pendant la guerre. Et l'autre élément, c'est qu'il y avait dans cette abstraction lyrique des artistes qui avaient beaucoup regardé l'art de l'Extrême-Orient, qui avaient regardé notamment la calligraphie. Donc il y avait une sorte de terrain commun sur lequel ces artistes-là pouvaient discuter et communiquer. Et donc c'est ça l'école française qui a le plus marqué les artistes coréens. Après, les artistes coréens ont regardé évidemment les autres artistes internationaux qui se sont exprimés, mais ont très rapidement trouvé une identité ou des tendances propres qui vont s'exprimer à partir des années 70 dans la manière dont ils vont faire un art adapté aux tendances internationales mais qui garde sa spécificité.